Coucou. Et oui, j'ai craqué. J'ai fait une razzia chez Kiko, un truc assez monstrueux. Je vais pas vous dire pour combien j'en ai eu, mais en gros, j'ai pris quasiment un produit de chaque. Je me suis un petit peu défoulée. Ils ont ouvert une boutique Kiko à Montpellier, dans le centre commercial Odysseum. Et j'avais envie de tester plein de trucs. J'ai attendu. Alors j'étais un petit peu déçue parce qu'il y a des trucs que j'ai pas commandés sur le site internet exprès parce que je savais qu'ils allaient ouvrir la boutique. Et en fait, quand ils ont ouvert la boutique, ils avaient déjà plus que je voulais. Donc voilà, je me suis un peu lâchée. Donc j'ai pris des vernis, des rouges à lèvres, des mascaras, des fards à paupières, des crayons pour les yeux, des pinceaux, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pas tout testé, donc je vais pas pouvoir vous donner mon avis sur tout. J'ai quand même testé 2 ou 3 trucs. Donc je vais vous dire ce que j'ai essayé, je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis pour le reste, posez-moi les questions éventuellement dans les commentaires en dessous et je vous répondrai quand j'aurai la réponse, quoi. Donc voilà, donc on commence par quoi? On va commencer par les vernis. J'ai pas pris tant de vernis que ça, j'ai pris 3 vernis et 2 top coat en fait. Donc j'ai pris le numéro 245 qui est un prune légèrement pailleté. Ça donne ça, je le trouve vraiment très beau. Donc je suis désolée, là aussi je les ai mis à l'arrache, mais c'était vraiment juste pour vous faire le swatch et pour vous montrer. Parce que là, si vous regardez mes mains, j'ai un petit peu une couleur sur chaque ongle, c'est magnifique. Donc c'est le numéro 245 et ça donne ça. Vraiment, je trouve super beau. Ensuite, j'ai pris un chocolat, donc c'est rigolo parce que j'ai eu du mal à choisir, je ne savais pas quel choisir. Il y en a 350 millions qui sont assez rapprochés, enfin qui se rapprochent assez les uns des autres. Qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc au final, ploum ploum, j'ai fermé les yeux et j'en ai pris un au pif et voilà, parce que je savais pas lequel choisir. Il y en a qui ressemblaient au mauve cendré de Mavala. Ils sont tous très beaux. Donc j'ai pris le numéro 321. Voilà, qui donne ça. Au niveau de la qualité de vernis, ils sont vraiment très 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 bien. Ils tiennent facilement une semaine, l'application est nickel, ils sont opaques, vraiment très opaques, enfin une couche suffit, vous pouvez en mettre 2, mais avec une couche vous voyez déjà la couleur que vous avez dans le flacon. Donc le pinceau est bien, franchement ce sont des super vernis, j'en suis très contente et ils coûtent 3,90€ je crois, donc c'est le même prix, sinon moins cher que les Mavala puisque la contenance est... Il y a plus de contenance, ils font 11 ml. Donc voilà, vraiment bon rapport qualité-prix. Foncé, c'est vraiment des trucs tip top. Et ensuite, j'ai pris un vernis, donc c'est le 04 de la collection Chic Chalet. Donc lui, il était soldé, je sais plus à combien, 1€ ou 2€ je crois. C'est celui-ci. Voilà, il y en a un de chez Mavala qui ressemble beaucoup. Je ne saurais plus vous dire lequel, mais voilà. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Donc voilà pour les vernis colorés. Ensuite, j'ai pris un top coat ultra glossy effect. Donc vous avez plusieurs top coats et vous en avez un qui fait un peu un effet comme les faux ongles gel. Donc je l'ai testé vite fait en magasin. Ça fait vraiment comme si vous aviez des faux ongles. C'est assez épatant. Donc il est super. Et après j'en ai pris un. Donc celui-là, j'en suis juste éperdument amoureuse. Mais vraiment, il est top. Sur quoi je peux vous montrer ça? Alors en fait c'est un top coat, comme vous pouvez le voir, qui matifie. Donc voilà, je vous montre celui-là, je le fais juste sur la moitié de l'ongle. Alors voilà, je sais pas si vous allez trop voir. Là vous avez un côté brillant et l'autre où j'ai mis le top coat qui est mat. Je l'ai fait un petit peu sur tous les ongles, donc brillant, hop, mat, brillant, mat. Je ne vois pas trop en fait, hein, si on le voit. Là vous avez le côté brillant, là vous avez le côté mat. Et je l'ai fait sur celui-là aussi. Voilà. Brillant, mat. Donc voilà, c'est un top coat qui matifie. En fait je l'ai pris tout simplement parce que je voulais tester, faire comme une French, donc avoir un vernis tout à fait mat, donc que je matifie avec le top coat, et avoir juste la bordure en brillant. Donc je l'ai pris pour ça à la base. Et toute la semaine j'ai eu un vernis Catrice, donc celui-là en fait,
qui me plaisait pas trop en brillant et je l'ai rendu mat et je trouvais ça beaucoup plus classe. Donc voilà en ce qui concerne les vernis. Ensuite j'ai pris 2 mascaras. Donc j'ai pris celui-ci. Donc le packaging est doré. Il s'appelle Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Voilà, et alors là, effectivement, il a une brosse un petit peu mouse, quoi. Voilà l'engin. Je vais montrer la comparaison avec l'autre. Donc celui-là, c'est le Ultra Tech Mascara de chez Kiko, toujours. Normal, c'est un haul Kiko, je veux dire. Donc pour vous montrer la différence, donc voilà la brosse. Et pour vous montrer la différence de taille. Voilà, donc il a vraiment une très grosse brosse. Je ne l'ai pas encore essayé. Je parle des brosses de mascara, ça se fait pas de comparer les tailles comme ça, c'est pas bien. Donc la grosse brosse, je ne l'ai pas encore testé. Par contre celui-ci, je l'ai testé, c'est une pure tuerie. J'ai même tendance à le comparer au Benefit, au VR Wheel de Benefit. Il est extraordinaire pour 7 € je crois. Truc comme ça, il est topissime. Franchement, pour tout vous dire, j'ai jeté mon mascara qui commençait à sécher, celui que j'offre dans le cadre du concours là. Je l'ai jeté, je l'ai remplacé par celui-là et franchement c'est un truc de malade ce mascara. Vraiment, ouais, je le compare au VR Reel de Benefit, il est topissime. Donc voilà pour les mascaras. Ensuite, crayon à lèvres. Alors j'avais pas de crayon à lèvres rouge. Donc il s'appelle Précision Matita Labra. Donc oui, ok, un crayon à lèvres rouge. C'est le numéro référence 307. Voilà, il est rouge de chez Rouge. Voilà. Donc j'ai pas de rouge à lèvres rouge et pour cause j'en mets pas, j'aime pas ça. Donc voilà, j'ai acheté donc 4 rouges à lèvres. Donc vous savez ceux-là, là, je sais même plus comment ils s'appellent. Donc ça c'est le numéro 510, vous savez c'est ceux qui se poussent comme ça. Donc ça c'est le numéro 510. Et justement c'est un rouge à lèvres rouge que je n'aime pas du tout. Je vais le donner à ma maman, le rouge ne me va pas. Donc il est très beau. J'ai acheté le crayon pour aller avec. Il est très beau mais le rouge ne me va absolument pas. Voilà, ça ne me va absolument pas au teint. Même, enfin j'aime bien en mettre du rouge pour des maquillages pin-up, mais non, j'ai beau insister, le rouge ne me va pas. Donc voilà pour celui-là. Donc toujours dans la même collection, j'ai pris le numéro 408. Donc tous les rouges à lèvres là étaient à 3 €. Donc pareil, hein, ils se poussent comme ça. Numéro 408, c'est un autre rouge qui lui est un petit peu plus clair, un petit peu pailleté. Et je l'ai pris toujours dans la même optique d'essayer un rouge à lèvres rouge. Mais c'est pas terrible. Donc celui-là il est un petit peu plus transparent, un petit peu plus glossy alors que l'autre est mat. Mais non, pareil, ça ne me va pas. Voilà, et après j'ai essayé le numéro 407. Toujours dans la même collection. Hop. Et là je voulais quelque chose qui soit un petit peu nude. Voilà, et ça c'est plus pour porter pour tous les jours. Il est vraiment très nude, légèrement pailleté, mais voilà, très naturel. Et ensuite j'en ai acheté un dernier, donc celui-là c'est d'une autre collection, c'est numéro 192 qui est comme ça, enfin d'une autre... voilà, le packaging est comme ça. Donc numéro 192, et celui-là j'adore. J'adore. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais en fait j'aime que les rouges à lèvres comme ça moi. Voilà, il est juste un petit peu glossy, un petit peu pailleté. Alors par contre ils sont très hydratants, très confortables, très... Voilà, il est comme ça sur le raisin et sur la peau, il est comme ça. Voilà, et ma foi, celui-là me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne que je connais déjà, qui est le même, donc c'est le numéro 02.
qui est, je pense, le meilleur anti-cerne que j'ai testé, comparé à MAC, comparé à Make Up For Ever, comparé à Bobbi Brown. Donc voilà, c'est le meilleur de tous. Vraiment. Donc il se présente comme ça. C'est un concealer. Donc moi je m'en sers à la fois pour cacher les imperfections et les cernes. Il est topissime. Donc celui-ci c'est la référence numéro 2. L'autre m'a tenu 6 mois. Donc il se conserve pendant 18 mois. Mais l'autre m'a tenu 6 mois tout simplement parce qu'il est vide. J'utilise tous les jours. Ils sont géniaux. Mais vraiment génialissimes. J'en suis ravie. Voilà. Ensuite, j'ai pris un blush. Blush numéro 103. Hop. Qui est un petit peu flashy. Enfin, on voit pas trop là. La lumière est un petit peu pourrie. J'en suis désolée. Voilà. Et pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, j'ai pris des fards à paupières comme ça, là, à 3 euros. Donc celui-ci, c'est le numéro 113. C'est un bleu nuit canard qui tire vers le vert. Que je vois très bien à sortir avec Plumage, en fait, de chez MAC. Je les vois très bien ensemble. Et ça donne ça. Je sais pas trop s'il est... Enfin, il tire plus vers le bleu que vers le vert, quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un autre bleu. Alors, celui-là, c'est une pure tuerie. Un truc de malade. C'est le numéro 165. Et en swatch, il donne ça. Et alors, celui-là, mais comme il est magnifique... Faudrait le mettre celui-là avec Deep Truth de MAC ou... Voilà, donc à quoi ressemblent les deux fards à paupières. Donc voilà pour ces deux fards à paupières et ce blush. Il y a deux pigments ensuite et un fard à paupières mais que je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai acheté un Long Lasting Stick Eyeshadow. J'avais envie de les acheter tous et en fait, bah, ils n'y étaient pas. Donc il n'y en avait qu'un, c'est le violet. Donc qui ressemble à ça. Ce truc là est une pure tuerie. C'est un truc de fou. Lulumo les a tous et je la comprends, ils sont géniaux. Ils sont super gras, super pigmentés. C'est un petit peu comme les Jumbo de NYX, mais apparemment c'est mieux. Donc j'ai pas de Jumbo de NYX, donc je peux pas pouvoir faire la comparaison. Mais ils tiennent super bien, soit en base, soit en fard à paupières, ils sont vraiment bien. Par contre, faut pas attendre pour les estomper parce qu'une fois que c'est là quoi. Donc voilà. J'ai acheté un crayon bleu, donc c'est le numéro 409, que j'ai trouvé juste super beau. Ah oui, hein, je fais pas des swatchs à moitié moi. Hein. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Après, il y a deux types de crayons. Donc en fait, ça c'est, comment il s'appelle? C'est les Vibrant Eye Pencil. Et en fait, c'est des crayons où vous avez d'un côté le crayon, comme ça. Donc celui-là, c'est le numéro, c'est un violet encore, c'est le 604. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout pour estomper. Donc, moi souvent, quand le matin, je suis fatiguée parce que je me suis réveillée très tôt et que j'ai la flemme de me maquiller, je mets juste un coup de crayon et j'estompe. Et du coup, j'ai trouvé le principe super bien parce que moi, je l'estompe avec un pinceau estompeur de chez Make Up For Ever, un petit pinceau boule, type pinceau de précision comme ça. Et je mets un coup de crayon et j'estompe avec ça. Donc du coup, j'ai trouvé ça génial. Donc, ils sont hyper gras, ils tiennent super bien. J'ose les comparer, donc je sais plus combien ça coûte ça, mais de toute façon je vais vous mettre les références et maintenant qu'ils ont ouvert un site internet, vous allez pouvoir regarder sur le site internet ou directement en boutique chez Kiko si vous avez une boutique Kiko pas loin de chez vous. J'ose les comparer aux crayons Urban Decay. Ouais, ils sont vraiment super gras. Pour vous montrer, ça glisse tout seul. Ils sont super pigmentés et ils tiennent super bien. Donc voilà le violet, c'est celui-là. Ils sont vraiment super beaux. Et donc avant que ça sèche, hop, vous estompez.
Donc soit pour vous en servir en base, soit pour estomper votre trait de liner, soit pour faire ce que vous voulez quoi. Donc voilà, et ensuite j'ai pris le numéro 603 qui lui est un marron foncé. Ce bleu, avouez que ce bleu est magnifique, regardez, en plus, hop, nickel. Il va super bien avec le vernis. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est pas grave. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Donc, il va super bien en fait avec ce vernis-là. Bref, on s'en fout. Et après, j'ai pris des pinceaux qui, eux, étaient des crayons qui, eux, étaient soldés. Donc, j'en ai pris, j'ai pris les 3 références qu'il y avait. Donc, c'est des pinceaux, c'est des crayons doubles. Donc, vous avez vert clair et vert foncé. Donc, ceux-là, si vous les voulez, c'est pareil. Ils sont de la même qualité que les autres. Ils glissent tout seuls et ils tiennent super bien. Donc, voilà, hop. Ensuite, il y a un noir, donc c'est le numéro 03, noir avec un espèce de violet foncé de l'autre côté, limite prune. Donc, noir, qui est vraiment très pigmenté. C'est un vrai noir, quoi. C'est pas un noir grisâtre. Voilà, noir et prune. Et toujours le même, après c'est violet et marron. Donc celui-là, enfin c'est prune aussi, mais c'est pas le même. Voilà. Marron et prune. On voit pas grand chose, je suis désolée. Donc voilà pour les crayons. Ensuite, j'ai voulu tester les pinceaux Kiko. Alors, les pinceaux Kiko, j'ai pris un pinceau estompeur. J'ai pris 4 pinceaux. Ils sont aux alentours des 7 €. Donc j'ai pris le pinceau estompeur de chez Kiko. Personnellement, moi qui n'ai comme référence pour le moment que le 217 de chez MAC et bientôt donc le pinceau estompeur de chez Sigma, je suis déçue. Donc pour vous comparer avec le 217, voilà la différence. Donc il estompe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il est énorme. Il est énorme. Donc niveau précision, que dalle quoi. Voilà le 217. Voilà le pinceau estompeur de chez Kiko. Il est énormissime. Donc pour vous comparer avec... Donc ça c'est le E25 de chez Sigma qui est le dupe parfait du 217. Donc je vais vous mettre le 217 à côté. Hop. Voilà. Ensuite on a le E35 de chez Sigma qui est un pinceau estompeur aussi. Et après on a celui-là. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien la différence, mais il est énormissime. Gros souci aussi, c'est que vous le lavez une fois et il est tout... donc il faut vraiment acheter des brush guards, des brush guards ou je sais pas comment faire, mais et qui plus est, il est pas... Il pique. Il pique, voilà, il pique les yeux, il est pas tout doux. Je suis déçue de ce pinceau. Ensuite, on a le pinceau... plat qui est le 202. Alors par contre, je vous ai pas dit, je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon, mais le pinceau estompeur de chez Kiko, c'est le numéro 200. Le pinceau plat de chez Kiko, c'est le numéro 202. Donc celui-ci est bien par contre. Donc comparé au 239 de chez MAC. Voilà, le 239 de chez MAC, c'est celui-ci avec le manche argenté. Il est bien. Par contre, toujours pareil, une fois que vous l'avez lavé, il se tient pas quoi. Il se tient pas, donc c'est pareil, il faut de quoi le tenir pour le faire sécher parce que les pinceaux, les poils font... Je fais bien les poils. Donc voilà, et pour vous comparer avec le E55 de chez Sigma qui lui aussi est un pinceau plat. Voilà, le seul défaut, voilà, c'est qu'ils ne se tiennent pas du tout. Ensuite, j'ai pris le pinceau 201 qui lui est super bien. C'est un pinceau biseauté mou. Voilà, les poils sont pas très denses et pas très difficiles. Et en fait, c'est vraiment pour avoir plus de précision pour quand vous faites le creux. Donc ça peut servir de pinceau estompeur et de pinceau plat à la fois. Et en fait, moi je l'utilise pour vraiment bien placer le fard à paupières là et le passer à l'intérieur de l'œil en suivant le pli. Je sais qu'il y en a un chez Sigma qui est équivalent.
C'est le numéro E70 de chez Sigma, qui ressemble à ça. Voilà, et là ils disent en fait que donc c'est un pinceau biseauté, plat, idéal pour appliquer les highlighters. Donc c'est vrai, on peut appliquer, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc en dessous du sourcil et à l'intérieur du... au coin interne, je vais y arriver. Donc voilà, et j'ai acheté ensuite un petit pinceau eyeliner. Donc celui-là c'est un pinceau très très fin en poils synthétique que j'ai acheté pour utiliser avec mon gel liner de chez Catrice que Laure m'a envoyé. Voilà. Pour terminer, donc je vous avais dit que j'avais pris des pigments. Donc j'ai pris 2 pigments. Vous avez toutes les couleurs du jaune, du rouge, du machin, prix défiant toute concurrence. C'est mes premiers pigments, donc voilà. J'avais jamais vraiment utilisé de pigments parce que c'est pas forcément facile à utiliser. J'avais envie de tester et je trouve ça cher aussi. Donc je voulais tester avec Kiko. Donc j'ai pris les numéros 08 qui est un bleu-violet. Et ensuite j'ai pris le numéro 05 qui lui est un vrai violet qui tire vers presque vers le rose. Voilà. Les deux comparés. Ça rend pas pareil à la caméra qu'en vrai, mais voilà. Donc le numéro 5 et le numéro 8. Et j'ai acheté la Mixing Solution, solution mixante, puisque comme vous le savez, je pense, quand on mouille les pigments, c'est là qu'ils reflètent leur véritable talent, j'ai envie de dire. Donc ça se présente comme ça, ça tient 6 mois, solution mixante pour ombre à paupières en poudre libre. Donc voilà, c'est fait exprès pour les pigments. Donc quand vous ouvrez les pigments, en fait, quand vous ouvrez les pots de pigments, vous avez un petit capuchon comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enlève le capuchon, je mets un petit peu de pigment dans le petit pot en plastique, je mets un petit peu de Mixing Solution et je fais ma tambouille pour avoir exactement la matière que je veux. Voilà, et pour terminer, j'ai pris donc un fard à paupières donc, qui était en solde, donc je sais plus combien je l'ai payé, 2 € je crois, que je voulais tester. Donc c'est des fards à paupières qui sont faits pour être utilisés mouillés. Donc ça s'appelle Water Eyeshadow, c'est le numéro 103. Donc pour vous faire une comparaison, je vais prendre un pinceau plat. Tiens, on va prendre le pinceau plat de chez Kiko. Donc j'en mets sur mon pinceau. Bon, par contre ils sont ultra poudreux. Voilà. J'en mets sur ma main. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que déjà comme ça, ils sont pas mal du tout, ils sont vraiment sympas. Et je fais la même chose, mais ce coup-ci, je vais mettre du Fix Plus de chez MAC. Et je vais le mettre juste à côté. Voilà, et là du coup, il a un effet un petit peu plus métallique et un petit peu plus intense. Je suis désolée, la luminosité est pas terrible, elle est un petit peu pourrie, donc du coup vous voyez pas trop la différence, mais en fait si. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc pour vous résumer la chose, mis à part le pinceau estompeur et ces rouges à lèvres là, les 2 rouges, mais c'est parce que j'aime pas le rouge en l'occurrence, sur moi. Je suis plutôt contente de mes achats, les vernis sont top, le mascara est topissime, celui-là je ne l'ai pas encore testé donc je vous dirai. Les crayons c'est de la pure tuerie, les pigments ils sont terribles, les fards à paupières, la plupart d'entre vous maintenant vous les connaissez, ils sont géniaux, le blush est très bien, il est super pigmenté, tout est super. Voilà, je suis juste un petit peu déçue par le pinceau estompeur, sinon vraiment tout est top. Donc niveau rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. J'ose comparer à Urban Decay, j'ose comparer à MAC, ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi. Donnez-moi votre avis si vous avez eu l'occasion de tester un petit peu tout ça parce que ça m'intéresse de savoir voilà, ce que vous en pensez. Moi personnellement, je connaissais Kiko puisque j'avais déjà fait un haul Kiko quand j'étais allée à Barcelone, j'avais pris quelques produits, donc je vous mettrai le lien par ici. Je suis super contente de Kiko, je suis plus que ravie qu'ils aient ouvert une boutique à côté. J'espère juste qu'ils vont faire une carte de fidélité parce que je vais me ruiner chez eux.
Malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, ils sont juste à côté de chez Sephora, mais bon, du coup, ça va faire une grosse concurrence à Sephora. Et voilà, personnellement, ben, j'adore cette marque, j'adore les produits qu'ils font. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, quoi, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre des commentaires. Je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!